Et coucou à tous. On va attendre que vous soyez connectés. Coucou. On est là. On a peu de connexion. On remonte un tout petit peu parce que je pense que vous n'allez pas bien me voir. Je suis plus grand qu'elle. On va le dire. Bon, moi j'ai commencé. Bonjour Agnès. Bonjour Agnès. Coucou à Ameux. me. T'avais pas vu? Bon. On va rester 2 petites minutes. On commence à préparer, on attend, on fait quoi? Moi je vais commencer par éplucher les pommes alors. Allez, commençons à On va éplucher les commencer par pommes. faire une compote. On commence par une compote. Compote de pommes. Nature. Hein. Découpé avec le couteau. Plus haut. Ça va tout bien. Dans le collecteur. On va mettre correctement couvert. Ça commence bien. Qui avons-nous d'autres? Nathalie, bonjour. Nathalie. Donc on commence une compote de pommes en live. Donc nous c'est notre premier. Hein. Donc il faut le temps qu'on se mette en place, il faut le temps qu'on y arrive. Ça va être un peu compliqué au départ je pense, mais on va s'en sortir. Donc compote de pommes, on va l'éplucher Avec le Click Série. avec le clic série. Donc, je vous le représente. Le clic série qui est tout complet. Donc avec le jaune pour tout ce qui va être pommes de terre et la peau un peu plus épaisse. Le rouge avec les dents qui va être pour tout ce qui va être à peau fine. Je vais recevoir un message. Et la mandoline pour faire des tranches de fromage par exemple et éplucher tout ce qui va être à grosse peau. Et aujourd'hui, et je l'avais oublié, le manche qui est caché dedans. Et aujourd'hui, comme on épluche des pommes, On va utiliser le rouge. on utilise le rouge, peau fine. Tout ce qui est fruits. Alors oui, merci Kira Senzu d'avoir partagé. N'hésitez surtout pas à partager, à liker. Mettez-nous des pouces bleus, tirez-nous du monde. On est 5, 6 avec moi. Donc surtout, n'hésitez pas. Il nous faut du monde. Qu'est-ce qu'on fait? Allez. Donc compote de pommes qui se trouve dans le livre. Hop. Donc les livres importants. Dans le livre du Pichet. D'accord. Donc si vous voulez les retrouver, il y a une grosse partie des recettes qu'on fait qui sont dans les livres du Pichet. Alors je vais m'apercevoir que l'image est à l'envers. Pichet micro-cook. Notre casserole du micro-ondes qu'on adore. On utilise quasi tous les jours, voire même plusieurs fois par jour. Pour tout et n'importe quoi. Pour cuire des pommes de terre. L'autre jour on a fait des cuissons de pommes de terre. Là on va faire une compote. On a fait plein de trucs avec. Qu'est-ce qu'on fait? Réchauffer des légumes, on fait avec. On fait énormément de choses, la confiture. Compote, même les sauces. La sauce béchamel. Merveilleuse. Hop. Et la dernière. Et pardon. Donc notre pichet, il est toujours là. C'est toujours le même. On peut fondre du chocolat, on peut faire plein de choses avec. Alors moi je me rapproche à chaque fois de vous. J'aime pas être loin de vous. Donc notre pichet, micro-cook, cuisson micro-ondes, la casserole du micro-ondes qui sert pour énormément de choses. Comme on l'a dit, hein, des sauces, des compotes, des confitures, réchauffer des légumes, réchauffer Même faire des chouquettes. choses. Même faire une recette de chouquettes. Pour faire aussi les truffes au chocolat. Les truffes au chocolat. Oui. Bonne idée, ça, les truffes au chocolat, surtout en Alors, cette on fera période. un atelier sur le mois de novembre, les truffes au chocolat et les chouquettes. Ouais, On fera en live. je sais pas si vous nous entendez bien. N'hésitez pas à nous dire si vous en entendez pas l'un de nous deux. On peut le redire plus fort. Première vue, je pense que tout le monde entend, sinon ça nous aurait déjà dit. Ouais, en live, on fera les chouquettes. C'est toi qui fera les chouquettes. Et Et on aura, les truffes aussi. Hein. et on aura les truffes au chocolat. Parce
qu'au mois de novembre, en cadeau hôtesse, il y a la plaque en. Fais la voir. Ouais, en La cadeau. feuille à rebord. Cadeau hôtesse du mois de novembre. La feuille arbor, donc en silicone. Elle s'utilise pour plein de choses. Pour cuisiner, pour chauffer les chouquettes, les macarons. On va faire là, nous, ce qu'on va faire dedans, on va le faire à l'intérieur. On va faire des croissants qu'on va cuire dessus. C'est une plaque qui sert. Elle a, alors je sais pas si vous allez bien voir. Je vais essayer de regarder en même temps. Hop. Elle a des traces. Donc il y a des petits ronds pour faire les macarons. Hein. Donc il y en a plein, ils sont numérotés. Merci à eux de me dire qu'on entend très bien, c'est sympa. Elle est géniale cette plaque en silicone. Il faut en profiter, elle est en cadeau hôtesse. Donc malheureusement avec le Covid, on ne peut plus faire du présentiel. Ça va nous manquer de ne pas vous voir et de ne pas vous retrouver en direct. On peut se voir, on peut se faire des réunions. À Meux par exemple, à Meline, qui habite loin de nous. Maintenant, on peut se faire une réunion en digital, donc réunion via des sites Zoom et tout ce qui s'ensuit. On peut faire une réunion, il nous faut un hôte, donc n'importe qui, hein, toutes les personnes qui le souhaitent. Vous gagnez des cadeaux en étant en laisse, la feuille en silicone. Les cuillères mesure, alors les cuillères mesure c'est 15, 30 et 55 si je ne me trompe pas. Oui. Pour faire par exemple des cookies. Et puis on invite des amis, on invite plein de gens qu'on connaît, on fait un lien qu'on envoie à tout le monde, énormément de gens, et puis on passe un bon moment, on cuisine, on choisit ensemble si on veut se faire une cuisine de Cyril Lignac, c'est-à-dire qu'on vous fait la recette en direct, vous la faites avec nous. Tout le monde peut participer, il y a même les invités. Voilà, on peut envoyer les recettes, donc tous les ingrédients qu'on va faire en réunion. Donc n'hésitez pas surtout à le faire. Il faut le faire, c'est génial, on passe un bon moment et puis c'est cool. Alors là, je termine de couper mes pommes, j'ai bientôt terminé. Donc moi je le fais pas, sinon ça serait des pommes au ketchup. Hein. Je me serais déjà coupé le pouce, à peu près 4 fois. Alors je suis un boulet, hein, je vous le dis, on l'a déjà vu sur des vidéos où je fais tomber des choses, un œuf en l'occurrence. L'avantage de Tupperware, mesdames par exemple, c'est, ma chère étante ne dira pas le contraire, c'est que nous les hommes pouvons cuisiner avec Tupperware. Alors voilà, on a mis les pommes. Maintenant on va prendre la cuillère 15 ml et on va mettre du sucre en poudre. Voilà, tout simplement. On met en position fermée. Alors là où il n'y a pas les traits, c'est fermé. De ce côté-là avec les traits, c'est pour égoutter. Alors quand vous faites des légumes, vous mettez en position fermée, vous égouttez, il n'y a même pas besoin de passoire. Et si vous faites une sauce, vous mettez dans ce sens-là et ça vous permet de garder la cuillère à l'intérieur et pas devoir la reposer sur le plan de travail quand vous attendez que c'est moins chaud. Alors nous on met en position fermée, voilà, on va y arriver. On va ouvrir le micro-ondes devant votre tronche. On met à 600 watts pendant 7 minutes au micro-ondes. 600 watts, 7 minutes au micro-ondes et on aura une compote cuite parfaitement. C'est une recette qu'on fait souvent, c'est une recette qu'on a déjà fait, c'est une recette que certains d'entre vous ont fait. Et je repense encore une fois à Madame Agnès qui nous l'a partagé aussi sur nos pages, qui nous l'a faite en photo, Voilà. qui nous a fait une bonne compote et qui nous a dit de s'être régalé. Bon, malheureusement, on n'a pas pu aller la goûter. Alors nous aujourd'hui on va faire des croissants à la pomme, façon, comment ça s'appelle ? Façon chausson aux pommes. Mais après pour les enfants ils adorent aussi la pomme, donc c'est idéal. En 7 minutes c'est fait, il y a une dizaine temps d'éplucher les pommes. Et maintenant on va servir de la plaque à croissant. Alors voilà, tu veux l'expliquer ? Allez, je t'en prie, je te laisse faire. La plaque à croissant, la cuillère elle se met là. Donc pas de possibilité de la perdre. Je vais y arriver. Voilà. De ce côté-là, comme vous voyez, on peut faire 16 petits croissants. Et si on la retourne de ce côté-là, on fait 8 grands croissants. Alors on peut faire aussi des salés, jambon fromage avec du saumon, vous faites comme vous le souhaitez. Donc on va commencer. Nous on va faire 16 petits croissants aujourd'hui. Alors après on va faire à la compote, mais tant que la compote pendant que la compote cuit, nous on va commencer par faire des petits croissants en Nutella. On va prendre la pâte feuilletée. On va sortir les deux.
Donc c'est pareil, on est toujours sur le même principe, avec la plaque à croissant, le petit livre qui va bien, les livres ils sont entre 5 et 15 et 20 euros. Ouais. Les petits sont à 5 euros, ils ont un nombre de recettes impressionnant, il y a des idées monstrueuses dedans, de fou. Ouais. Il est faux les livres, quand vous achetez les ustensiles, achetez les livres qui vont avec, ils ne sont pas excessifs et franchement ils valent vraiment le coup. Là la plaque à croissant, hop. Elle est, on mettra dans les commentaires derrière en promo. Donc elle est dans un kit. Je sais plus trop, c'est un kit. Hein. C'est un ensemble. Donc, elle est dans un kit vendu avec la boîte. Alors je vais la redire parce que j'ai pas réussi à l'enregistrer tout à l'heure. La boîte à tarte grand froid. Cette fois-ci j'ai réussi, je me suis pas trompé. C'est des offres qu'on fait comme la boîte à grand froid un an en promotion. Vous pouvez avoir aussi d'autres éléments avec qui sont dans le même système. La boîte à grand froid, c'est, on va montrer un peu. Au final, c'est aussi grand que ça, sauf que c'est en Tupperware, donc vous pouvez bien le fermer. Il passe au congélateur, donc si vous faites des croissants sucrés, salés, vous les conservez en avance, parce que des fois vous n'avez pas le temps de cuisiner. Au final, vous sortez, vous n'avez plus qu'à réchauffer au four. Ou alors vous pouvez, quand vous faites une tarte et que vous l'emmenez chez des amis ou dans la famille, ben vous la mettez dedans. Comme c'est Tupperware, ça se ferme bien. Il n'y a aucun risque que ça tombe dans la voiture. Donc là, et elle se congèle. Elle se congèle, ouais. Donc là, une simple pâte feuilletée qu'on trouve n'importe où dans le magasin. Voilà, on la retourne. Voilà, on garde le papier par-dessus. On va prendre le rouleau que je n'ai pas sorti. Oublié de sortir, je vais le prendre. Les aléas du direct. Et on va passer le rouleau sur la plaque. C'est pareil avec la croissant partie, il y a le rouleau modulo. Et le rouleau modulo, il est top pour faire les... il est top. Et le rouleau modulo, il est vendu avec ses emporte-pièces au bout, qui peuvent vous servir justement pour faire des pâtes de la même épaisseur partout, parce qu'en les installant sur le côté, ils vont avoir plusieurs épaisseurs de réglage sur la hauteur. C'est pas celui-là. Et les embouts font aussi emporte-pièces, donc ça vous permet de faire des biscuits par exemple. Alors pour mieux les étaler suivant la pâte que vous faites, dedans on peut mettre de l'eau froide ou de l'eau chaude suivant quel genre de pâte vous l'étalez et comment vous l'étalez. Vous refermez et suivant et ça ira directement mieux pour étaler. Alors sur les nouveaux Tupperware, il y a les emporte-pièces, mais il y a aussi les embouts suivant la pâte, l'épaisseur que vous voulez avoir. Ça fera en fonction du disque que vous mettez. Alors là, on enlève. Voilà. On va je suis un boulet. Elle est là. Alors je sais pas si tout le monde va bien voir. Hein, parce que attendez, on va essayer de vous rapprocher. Je vais vous secouer un peu, je suis désolé. Je vais vous rapprocher, ce sera plus simple. Alors. Je sais. Attends, je sais pas ce que je fais. C'est bon? Voilà. C'est bon, on voit. Enfin, on voit ma pâte. Attends, alors avec le... Voilà. On enlève le surplus. Donc là, le stress du live fait qu'elle a un peu mal, voilà, peut-être ouais, mal roulé. Je suis en galère là. Hein. D'habitude, elle le fait du premier coup, je vous rassure. Ouais, j'avoue que c'est le premier live. On en fait régulier, le stress du live fait... Ça me déconcentre. On va y arriver, j'aurais dû conforter, tout va bien. Rouler un petit peu plus. Allez, c'est bon. Allez, je vous remets là-bas. On se revoit mieux. Hop. Essayez de pas trop vous secouer, pour pas vous soyez tous malades. Voilà. Alors, en dessous, on a les petits trous. On va mettre le chocolat à ce niveau-là.
avec la petite cuillère. Avec la petite cuillère qui est Bon. prévue pour. Je vous ramène. Bonjour à Claudine. Bonjour Clo. Salut ta Clo. Donc la petite cuillère, on met du Nutella dans les creux. Voilà. Les creux sont là pour ça. Il y en a pas à mettre le chocolat. Je crois qu'aujourd'hui, ils n'ont pas envie C'est de le m'aider. live. Hein. Il n'y a personne qui veut C'est le m'aider. live. C'est les aléas du live. Voilà. Mais c'est pas grave, c'est ce qui est bien. J'espère facilite la vie, mais il faut quand même avoir un peu de lien entre les deux et c'est ce qui est bien. Je vous ai pas remonté assez. Donc Claude, t'as loupé, on a toujours. Voilà, magnifique. Une compote qui vient de se terminer. On a fait une compote déjà. Hop, donc on sort le pichet. Alors regardez, ça va être magique. Il ne fume pas et ça fume. Et c'est pas chaud au maintien quand on sort. Hein. Ah bah non, Avec parce que ça alors, fume. moi je vous le dis, hein, moi je suis très sensible à la chaleur. Je suis une Je vais voir petite la bouillette. Qu'est-ce que je viens de faire? Ah. Machin, attends. Alors maintenant, on va laisser refroidir un petit peu avant de la passer dans l'appareil. Donc on va le mettre dans ce sens-là pour faire sortir un peu la vapeur. Voilà, Tout va bien? nickel. Nickel. Si tu pouvais me sortir un œuf. On va sortir un œuf. Sortons un œuf. On a oublié de préparer aussi. Hop. Bisous. Hop. Donc, un œuf pour dorer notre pâte. Après avoir fait nos poissons. Parce que c'est une pâte. Non, c'est pas. On va sonner. Je suis désolé, décidément. Plein de messages aujourd'hui. Des gens qui nous aiment. Hop, je vais le chercher. Pour nos œufs, comme nous on va avoir besoin que du jaune, on va utiliser notre 7 en 1. Donc le 7 en 1, il est cool, il est bien, il prend pas trop de place, vous voyez, la hauteur de ma main, pas très gros. Il est composé d'un couvercle, d'un séparateur à œufs, jaune et blanc, d'une râpe pour faire du parmesan, du chocolat râpé et tout ça, et qui va nous servir aussi pour d'autres choses, on va en discuter juste après. Pour les agrumes, ouais, par exemple aussi, et un presse-agrumes. Une base qui va nous servir donc, pour tout installer. Voilà. C'est une contenance de 125 ml. Ça fait un bon petit jus d'orange. Ouais. Ça Donc, va vert. on installe notre presse-agrumes ou notre séparateur à œufs. Donc là, en l'occurrence, sépare un œuf avec le presse-agrumes, ça va être un peu compliqué. Donc je vais prendre le séparateur à œufs. Et bonjour à Christine. Bonjour. Donc un œuf. Alors ce coup-ci, je vais essayer de ne pas le mettre sur le plan de travail. Attention. Il ne voyait même pas. Ça serait drôle quand même que tu te coupes. Fais voir un peu. Allez, je vais me mettre là pour que vous voyez en live comment je me plante. On évite quand même. On va éviter. Voilà. Eh. Comme quoi, même Tupperware facilite. Voilà, donc on sépare notre jaune de notre blanc. Ne le perce pas pour faire croire aux gens que c'était de ma faute. Hein. J'étais à l'œil. Je la surveille. Vous surveillez tous. Hein. Attention. Donc là, c'est ouais. Et il est en train de passer en dessous. Oups. Donc là, il y a le jaune. Ça arrive, hein, des fois. Alors, on va prendre. On va recommencer. Hein. Alors, c'est l'œuf qui est un peu onéreux. C'est la première fois, et encore une fois, vive le live. C'est la toute première fois que ça nous arrive. À l'origine, ça le fait pas. Mais bon. Les aléas du live. Alors, dedans, on va mettre un fond. Donc, on va rajouter un fond d'eau. Et on va mélanger avec le pinceau. Et allez, go. Alors, le pinceau, il est top. Alors, on en parle tout le temps de notre pinceau, mais on l'adore. C'est un pinceau en silicone. Au milieu, vous avez une partie. Alors, je sais pas si on la voit bien. Ça permet de bien étaler et que le pinceau, il s'écrase pas. Une partie un peu plus rigide, ouais, tout à fait. Et au niveau, si vous n'avez pas fini votre préparation, vous devez recommencer. Ben, vous mettez sur le bord d'un bol et ça tient, vous pouvez tenir au frigo ou même sur votre plan de travail le temps de finir. Alors, on va mélanger. On mélange nos jaunes de notre eau et donc on va juste lier les bords des croissants, à pas oublier de faire pour que ça tienne bien. Et maintenant, on va faire la première partie. On enroule, tout simplement. Hein. Alors, je viens de voir, oh mon dieu, Ameline, j'ai faim. Oui, bah, Merci nous aussi. à eux. Nous aussi, mais nous, on va les goûter. Mais n'hésite pas,
Si on lui envoie par la poste, je pense pas qu'il y a. Non, je pense qu'ils vont arriver un peu durs si on te les envoie par la poste. Mais la Fireboard, c'est enfin la feuille de promo, là, elle est en promo là-dedans. Et il faut en profiter. Cette feuille à croissant, elle est géniale pour les repas de soir. Nous, on a fait, on l'a fait un de ces quatre. On a fait des recroissants, tout ce qu'il y a de plus basique. Franchement, ça va vite enrouler. On perd pas trop de temps dans la cuisine. C'est ça, voilà. Tupperware, c'est la facilité. Hein. Bah, Tupperware, c'est facilité, rapidité. On a fait une compote là, le temps d'éplucher les pommes et tout ça, parce que Tupperware fait tout sauf l'épluchage de pommes. Bah, si, avec les pommes, hein, mais il les épluche pas lui-même. Il pourrait quand même, je trouve. Il pourrait. Mais Tupperware, c'est l'avantage, c'est une rapidité, une facilité. On a le pichet micro-coupe qui va permettre justement cette cuisson. Comme on l'a vu, hein, la casserole du micro-ondes qui nous a cuit notre compote en 5 minutes, 7 minutes. 7 minutes. Combien de temps on a mis en cuisson? 7 minutes. Ouais. Je vais me faire ronder. Donc voilà, pendant qu'elle pose ses petits croissants sur sa plaque, moi je continue avec mon 7 en 1. Donc le 7 en 1 il est super. Ah oui, tu l'utilises. Donc elle utilise le boc, c'est pas grave. Le couvercle, on parlait tout à l'heure, il a 3 positions. Il a une position qui va être complètement fermée, donc je ne pourrais pas vous le montrer de suite parce qu'elle l'utilise. Il a une position qui va être complètement ouverte. Quand on fait des jus d'orange et tout ça, qu'on utilise, qu'on aime bien la pulpe, ce qui n'est pas mon cas, on va utiliser la position complètement ouverte. Et, comme dans mon cas en l'occurrence, quand on n'aime pas la pulpe, on va utiliser l'autre côté. Et l'autre côté, il a un tout petit partie centrale qui va filtrer le plus gros de la pulpe. Il est sympa comme tout. Et notre zester, donc on disait tout à l'heure, pour faire du chocolat, pour faire des zestes d'agrumes, pour faire du parmesan, il a une double utilité, c'est boîte de conserve. Donc vous prenez, alors je vais faire une démo sans l'ouvrir. Excusez-moi. Voilà, maintenant on met le jaune d'œuf sur tous les petits croissants. C'était moi. Donc ce zester, boîte de conserve, tiens j'ai envie d'une macédoine, oh mince, je vais pas devoir salir une petite passette. On le prend, on le pose, on retourne, on secoue un coup et on a vidé notre boîte de conserve sans tout salir, on a juste ça à nettoyer, c'est l'avantage. Nous on l'a fait l'autre jour, on en avait 4 à ouvrir, différentes. J'avais juste ça à rincer, ça prend moins de temps qu'à rincer une grosse passette. Je te rends la parole, chacun son tour. Alors voilà, maintenant on va mettre au four, toujours à mettre sur une grille froide. Parce que les silicones, on les met toujours sur une grille froide. Et maintenant, on s'enlève. Pendant ce temps, on va s'occuper de la compote. Alors voilà, elle est en morceaux. Bien vraiment parce qu'après, j'ai pris des pommes spéciales cuisson. Alors, il y a 2 techniques. 3. On peut la manger comme ça. Oui, on peut la manger comme ça. Alors, soit vous prenez le presse-purée ou un presse-purée. Attends, je vais baisser parce qu'on ne voit pas. Voilà. Là, mais on garde quand même des morceaux, elle n'est pas lisse, la compote. Pour ceux qui aiment bien juste la compoter au final. Moi j'aime bien la compote vraiment lisse, hein, vraiment compote. Et je vous remonte. Hein. Donc moi je vais mettre dans le Turbomax. Alors voilà, je vais vous montrer une petite technique pour le Turbomax pour ceux qui l'ont déjà. Vous prenez la petite cuillère 1 ml. Des petites cuillères mesure, vous la mettez sur le trou parce qu'on ne met jamais rien à l'intérieur et on prend la compote, voilà, et on la met dedans. Oh, c'est tombé. Forcément, direct du live. À combien de degrés les croissants, chère madame? Une question de notre internaute Agnès. 190 degrés. 190 degrés. Voilà. Je sais pas ce que je filme. Attendez. Je regarde en même temps ce que je filme, parce que je sais pas trop ce que je filme. Je sais pas. Hein. C'est bon, t'es dedans. C'est bon, je suis dedans. Enfin, t'es pas dedans, mais... Non, je suis plus dedans. Ouais. Regarde, le but de la petite cuillère, c'est d'éviter de mettre... Alors, on ne peut pas verser les ingrédients sans... Hop, je vais revenir. On ne peut pas verser les ingrédients sans lame, parce que du coup, derrière, vous allez remettre du produit dans la lame. Et pour le coup, il faut éviter de mettre du produit de la nourriture dans le trou de la lame. Donc le trou juste au-dessus. Par contre, c'est bien de dire 20 minutes, mais même nous, on n'a pas regardé le temps. Hein. Oui, oh. Il est quelle heure? Dites-nous. Ouais, il est 25. 25. Alors, dans le Turbomax, on a mis la compote.
en quelques mouvements, c'est fait. Alors, en dessous, il y a une base antidérapante. Donc, quand on pose sur un plan de travail, il n'y a aucun risque que ça tombe. On tient bien au-dessus. Alors, quand on mixe, jamais mettre la ficelle en dessus, au-dessus ou en dessous sur les côtés. Toujours faire droit devant soi. Voilà. Et on mixe, et on mixe, et on mixe. On continue à aimer Et la compote, elle est parfaite. Belle compotée. On Alors, on va prend 30 remettre secondes avec le Turbomax. récipient. Le Turbomax, il a un petit frère et une petite sœur. On est toujours là, oui, parce que je vois que ça coupe sur l'autre côté. Dites-nous si ça coupe. Ouais, n'hésitez pas. Hein. Le petit frère du Turbomax, le Turbotube, même principe, hein, toujours la même ficelle et surtout le même enrouleur de ficelle. Et la même lame, juste un rajout sur le Turbomax. Et son grand frère, l'extra chef, avec pareil, toujours une plus grosse lame. Donc là, ça va être pour vraiment aller mixer par exemple du poivron, un gros poivron. Et une palle de mélange, toujours même système, c'est une ficelle qui va tourner. Et même si elle vous paraît plus grosse, c'est exactement la même ficelle que le Turbotube et le Turbomax. Alors. Maintenant, on va expliquer le nettoyage. Allez, au de nettoyage. l'appareil. Parce que la ficelle ne doit jamais être mouillée. Voilà. Alors, tout passe au lavage, au lave-vaisselle. Pour nettoyer l'appareil, attendez. Là, il y a un petit trou. Vous mettez le bord de la cuillère dedans. On ouvre. Ça passe au lave-vaisselle. Par contre, ne jamais mouiller le dessus avec la ficelle. Si ça viendrait être mouillé, vous tirez à fond la ficelle. Hop. On prend le bitonio qui est là. La poignée, ouais. Voilà. Et on est dans le trou. Là, voilà, comme ça permet de faire sécher la ficelle. Elle a ses petits instincts du Nord qui reviennent, on remet dans le trou. Ouais, voilà. Nous, on est du Nord après. On est du Nord. Alors, la compote, elle est faite. Il ne reste plus qu'à attendre que les croissants finissent de cuire. On va déjà commencer à préparer les feuilletés de pommes. Bah écoutez, hein, c'est bien ça. Voilà. Donc, pareil que tout à l'heure. Hein. Même principe, même punition, on recommence tout et on refait tout depuis le début. Dites-nous hein, si vous avez des questions, si vous avez des trucs comme Agnès tout à l'heure avec les degrés de la cuisson, n'hésitez surtout pas. Encore une fois, n'hésitez pas à liker, à commenter et à nous partager surtout aussi, ça nous fait bien. Et ça nous fait plaisir, plus on est de fous, plus on rit. On est 5 aujourd'hui. Je pense avoir oublié personne en disant bonjour. Si je vous ai oublié, excusez-moi, dites-le moi et je me rattraperai. Alors voilà, comme ça, les quartiers seront faits. Décidément. Et donc, parce qu'on l'a tout de suite depuis tout à l'heure sous la main, pendant qu'elle continue à préparer et découper, on a aussi notre petit collecteur qui est dans le catalogue, collecteur à poubelle. Alors il s'ouvre à une seule main. Voilà, donc j'ai des trucs dans les mains. Oh mince, j'ai oublié d'ouvrir le collecteur, il est posé sur le plan de travail. Une seule main suffit pour l'ouvrir. On peut jeter dedans. Nous actuellement on s'en sert comme poubelle, parce que voilà, on est en hiver. On peut aussi s'en servir pour ceux qui ont un jardin pour faire un compost. Prendre, mettre dedans et puis aller jeter au compost juste derrière. Il est sympa. Il prend pas trop de place. Il s'accroche sur les portes des placards aussi. Hein. On peut toujours l'accrocher aussi. Toujours une possibilité. Tout va bien? Ok. Je peux faire quelque chose? Non, bah là on va couper les bords. Il faut couper les bords. Moi, pendant qu'elle coupe les bords, parce qu'on l'a déjà vu, je vous représente encore et toujours notre magnifique dérouleur à sopalin qui permet non seulement, comme son nom l'indique, de porter du sopalin et de le bloquer. Alors l'avantage du dérouleur comparé à certains dérouleurs, il est où? Il est juste ici. Il est caché à l'intérieur. C'est cette petite chose là
Et cette petite chose-là, hop là, je vais y faire tomber. Cette petite chose-là va nous servir justement à juste coincer. Donc, juste la feuille. Une fois qu'on va écraser, alors vous ne voyez pas forcément parce que ça ne se voit pas, on va écraser la feuille avec la poignée. Et quand on va tirer dessus, le petit ergot à l'intérieur, il va nous bloquer notre sopalin, il va nous permettre de couper facilement. Il n'a pas que cette utilisation-là, il a aussi une grosse encoche ici. Et qui n'a jamais eu le souci de ce livre de cuisine qui vous embête sur le plan de travail et qui s'en prend plein la tronche, le pauvre, et bien là aujourd'hui, avec le dérouleur de sopalin, l'avantage c'est que ce livre de cuisine, il est à l'abri, il est planqué, et tout va bien. Et on peut... Trace de doigt parce que la page se ferme. C'est ça. Impossible que la page se referme, donc voilà. Il est bien droit devant soi, et on peut toujours se servir du sopalin. Hein. Je prends une feuille de sopalin quand je le veux, on n'est pas dérangé par ça. Voilà, maintenant on va mettre la compote. La compote. Ça sent super bon. Alors vous n'avez pas l'odeur, mais ça sent super bon. Et bonjour Jennifer. J'espère pas arriver trop tard, t'as déjà loupé la compote. Qu'est-ce que t'as loupé encore? Les croissants au chocolat Nutella qui sont au four. Dommage. Et là tu termines sur les croissants, la compote de pommes. Une compote de pommes qu'on a fait dans le pichet micro-cook en 7 minutes de cuisson à 610 watts. Et après, tu peux mixer pour qu'elle soit bien lisse. Toi qui as un bébé, Ouais. tu la mets dans le Turbo Max pour la mixer, qu'elle soit bien lisse. Et en plus, tu l'as. Donc, c'est génial pour toi. Ouais, pareil pour ceux qui ont des amis qui ont des enfants. Hein. Nous, on en a quelques-unes. Pour faire les pots bébés aussi. Dans Jennifer. Pour faire les pots de bébé, c'est super. Alors, le pichet micro-cook et le Turbo Max, c'est un ensemble qu'il faut avoir quand on est parent parce que ça permet de faire des petits pots, des petites compotes, des petites purées pour enfants super rapidement. On l'a vu l'autre jour, on a cuit des pommes de terre dedans, on a économisé du gaz, on a économisé du temps parce que le temps que l'eau elle chauffe, machin, enfin, ça nous aurait pris trop de temps. En 10 minutes, elles sont faites dans le pichet. Hein. Ouais, voilà, au pichet, les pommes de terre coupées en morceaux, dans le pichet avec de l'eau, 10 minutes après, c'est fait. Oui, exact, je fais la compote dedans, c'est nickel. Et ben voilà. Et ben on pense aussi à notre petit bout, Raphaël, et on lui fait aussi des purées. Voilà, des bonnes purées maison, avec du jambon. On mixe plein de choses. Et je rappelle, hein, donc le petit frère, le Turbo Tube, le Turbo Max et l'Extra Chef qui permettent aussi. Et moi je suis bien. Elle fait tout. Moi je vous parle. Dans ce temps-là, on discute ensemble. Donc moi je parle, vous écrivez. Hein. Finalement, c'est peut-être moi le mieux. Bientôt terminé. Ça sent super bon. Ah, les croissants sont en train de bien chauffer. L'odeur des croissants et de la compote. Pour ceux qui avaient déjà faim tout à l'heure, je peux vous dire que l'odeur nous donne encore plus faim. Le goûter va vite arriver, j'espère. Ouais, petite heure. On devrait avoir fini, il devrait être refroidi. On va pouvoir manger ça avec un bon petit café. On continue. Pour ceux qui ont aussi la plaque, vous pouvez, si vous en faites à l'occasion, vous pouvez aussi mettre vos photos sur notre mur. Tout à fait. Pour nous faire partager vos petits moments aussi de cuisine. Et toutes les photos sont les bienvenues. Et par exemple, Jennifer qui nous dit je fais de la compote dedans, et ben n'hésite pas, mets-nous une petite photo de ta compote. Et on peut faire les croissants à l'avance et congeler pour un matin par exemple. Mais tout à fait, on peut les. Alors tu peux les cuire et les congeler ou tu peux les. Si ta pâte n'a pas été congelée nature, tu peux. Enfin, si ta pâte n'a pas été congelée nature, ça ne veut rien dire. Si ta pâte n'est pas congelée, tu peux préparer les croissants, les congeler, les décongeler dans le four et les cuire en même temps à la dernière minute. Alors nous, quand on fait souvent, on prépare des croissants à l'avance, on congèle cuit, on n'a plus qu'à les réchauffer au four et c'est super bon. Donc ce qu'on disait, hein, croissant salé, croissant sucré. Je vais le reprendre pour rentrer à Génie. Donc la partie grand croissant, 8 grands croissants pour faire par exemple les croissants salés, parce que les petits, c'est petit pour le repas. Et les petits croissants pour l'apéritif, un petit apéritif dînatoire. On a fait ça en atelier une fois avec des croissants partis. Les gens se sont régalés. Petit apéro dînatoire, croissant parti, jambon, fromage. Vous mettez ce que vous voulez. Ça fait pas sec quand tu les cuis avant de les congeler. Non. Non, non, non. Non. Non, parce que après, justement... tu fais qu'un préchauffage. Hein. Tu fais que pour réchauffer. Ils sont déjà cuits. Donc après, tu les replaques. Alors, tu les cuis un tout petit peu moins et tu les ouais, réchauffes juste 5 minutes, c'est suffisant, quoi. Ouais, c'est l'avantage de ça. C'est juste pour réchauffer. Et donc, pour ranger nos croissants, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, n'oubliez surtout pas, là, on l'a en promo à moins 50% avec des lots en plus. Donc, le croissant parti,
Il y a le pinceau qui est dans les lots, on va les mettre en mettra, de toute commentaire. façon, sur nos murs, on mettra toutes les petites promotions qu'ils ont prévues pour le mois de novembre avec le moule. Mais la boîte à tarte, ce grand froid, Le elle grand est justement pour les croissants, elle est géniale. Elle permet de congeler, elle permet de mettre au frigo et elle permet surtout d'emporter chez des gens. Et malheureusement, quand il reste des restes, vous perdez votre boîte parce que ils vous la gardent, il reste de la tarte dedans et ils n'ont pas envie de vous la rendre, la boîte de la tarte. Voilà. Puis même si vous faites une quiche, vous voulez la manger que dans quelques jours, vous pouvez faire votre quiche à l'avance et vous la mettez dans la boîte grand froid, vous la mettez au congélateur. L'avantage, c'est que si le lundi soir on n'a pas le temps parce qu'on travaille, il faut juste sortir la quiche et on la réchauffe un coup et c'est fait à l'avance. La dernière fois, on s'était fait, donc avec le croissant parti, on s'était fait 4 recettes. Alors, je ne veux plus vous les ressortir. Avec jambon fromage, j'en avais une aux tomates, je sais plus. On avait fait plusieurs croissants, on en a mangé le dimanche soir. On a préparé le dimanche. Combien de temps encore? Il est 36. Ça fait 11 minutes que nous les avons mis. Qu'est-ce que je disais, moi, du coup? Dites-moi ce que je disais. Je t'ai pas écouté. Bah, bravo. Dites-moi qu'il y a au moins quelqu'un qui m'écoute dans cette équipe. Hein. Qu'est-ce qu'on avait fait? On avait fait donc des croissants. On avait fait des gros croissants. On les a pré-cuits. On en a cuit pour nous le soir. On a pré-cuit le reste. On les a congelés. Et dans la semaine et un soir, on est rentré tard. Boulot, les courses et tout ce qui s'ensuit. On s'est juste réchauffé des croissants au four un quart d'heure, 5 minutes, et on avait à manger ça avec une petite salade. Petite salade préparée dans notre essoreuse à salade qui est super chez Tupperware. Et donc ça doit bientôt être cuit là? Ouais, bientôt. Alors après, on va juste vous montrer. Là, on va mettre cette portion-là au four. Après, on va vous faire... Les croissants du dimanche, tout à fait. Ouais. C'est ça. Après, on va faire une meringue. Donc, on va faire la pâte à meringue avec vous. On la mettra nous-mêmes sur la feuille à rebord. Et on vous montrera quand elle sera cuite. Parce que les meringues au four, c'est un petit peu long en cuisson quand même. Hein. Pour répondre à Jenny, oui, c'est pratique. Je pensais pas qu'on pouvait préparer comme ça certains trucs et congeler. Eh ben si, et c'est gros avantage de Tupperware, c'est qu'il existe une multitude de boîtes qui vont permettre de mettre au congélateur, non seulement au congélateur, mais aussi en frigo. Je pense typiquement, si tu l'as à la ventilo frais, la boîte à légumes, tu peux me la donner, s'il te plaît. Elle est dans le frigo, je pense. Ventilo frais. La boîte à légumes. Je l'ai perdu. Je reviens. Donc notre boîte ventilo frais, elle est là. On a des légumes dedans. Alors je sais pas, on va l'ouvrir. Hop, forcément. C'est moi qui vais galérer. Nous, on a mis des carottes le mois dernier et franchement, ils tiennent très longtemps. Donc carottes, ils courgettes. Pas, dans le frigo, ils tiennent moins longtemps. Ouais, parce que ça flétrit vite, hein, les carottes au Nous, on frigo. perdait, on achetait très peu de légumes en avance parce qu'on les perdait. Et depuis qu'on a cette boîte-là, on en perd beaucoup moins. Alors, l'avantage de la boîte ventilo frais, pardon, excusez-moi, c'est justement, donc elle a plusieurs positions. Que ce soit, donc là, par exemple, on est sur carottes, courgettes et carottes. J'ai perdu ma carotte, elle est au-dessus, ma carotte. Et donc, en position fermée, et la position ouverte et fermée, c'est sur le dessus. Donc, on va avoir la position à moitié ouverte ou fermée. Et donc, ça va permettre. Et le fond, alors vous voyez, le fond, l'avantage, c'est justement ça. Ça va être le gros avantage de notre chose. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, vous. Moi, je vois un petit peu d'eau dans le fond. C'est que justement, le liquide, il va se déposer. Les légumes, ils vont sortir un peu de liquide. Et ce jus va couler dans le fond et ne va pas rester sur les légumes. Et c'est ce qui va faire que vos croissants, parce que je lis le commentaire d'Améline en même temps, les croissants de dimanche, que vos légumes ne s'abîmeront pas. Et nous, on les garde beaucoup plus longtemps et on se permet du coup d'en acheter plus. Les croissants de dimanche, bah oui, Améline, les croissants du dimanche. Ils font ces boîtes-là en XXL. En XXL, je pense, ouais, il y a plein de modèles différents. Et on a plein de modèles différents. Alors, ça va de celle-là. Après aussi, on a la toute petite qui fait 800 millilitres. Et après, on a la 4 litres, la 3 litres, la 2 litres. On en a, il y a plusieurs catégories. Hop, je prends la manotte. En direct live, les sorties des croissants du four. Donc là, c'est des mini croissants au chocolat. Sortie cuisson au four. 10 minutes, un quart d'heure. Et voilà, donc là on s'est fait un petit goûter croissant chocolat. Et dans 2 secondes, on met au four les croissants. Je vais mettre là pour que vous me voyez. Et on fait juste après, donc ils sont prêts, ils sont juste là. Nous on va les remettre sur la plaque juste derrière. On fait les croissants.
à la compote de pommes. On n'oublie surtout pas, petit détail important, on n'a pas rappelé, on doit le rappeler, il faut le rappeler à chaque fois, tous les ustensiles Tupperware se posent sur une grille froide. Toujours. Alors, excusez-moi, je lis mes commentaires en même temps, parce que quand je fais des pots à Raphaël, le stock de légumes est énorme. Ah oui, vive les enfants. Remarque, l'avantage c'est comment il en mange de légumes, ce pauvre petit. Eh ben oui, je t'envoie les tarifs, et les photos des autres boîtes juste après. Je t'envoie ça juste après, je te contacte juste après, comme ça on en discute de suite. N'hésitez pas, il me reste, alors je pense en l'occurrence aussi à Ameline qui doit encore être parmi nous parce que je vois son petit logo. Il nous reste encore jusqu'à aujourd'hui, ce soir, grand maximum, des calendriers de l'Avent. Tupperware, les calendriers de l'Avent, on peut les envoyer par la poste, on vous paye les frais de livraison. C'est nous qui payons les frais de livraison. On envoie dans toute la France. On envoie dans toute la France, c'est nous qui prenons en charge les frais de livraison. Il y a toujours le tirage au sort, il nous manque encore 2 personnes pour le tirage au sort. Et plus, hein, on peut lancer un deuxième tirage au sort, mais il nous en faudra 8 du coup derrière. N'hésitez pas, on peut faire des envois, on peut envoyer partout en France, que ce soit non seulement là pour les calendriers de l'Avent, je vais y arriver, mais également pour tout ce qui va être commande derrière. Oh, c'est chaud. Alors, si jamais je voulais passer commande. Non, Améline, tu peux passer par nous. L'avantage, c'est qu'on se connaît depuis longtemps, donc tu sais très bien que je ne te volerai pas. On ne fait pas payer les frais de port, c'est à notre charge à nous. On ne fait pas payer les frais de port, et je sais que tu as une partie de ta famille qui est chez nous. Peut pas. Ah, si, je peux, remarque. Je le dirai pas sur le live, mais on peut. Oui, Jennifer, on peut. Améline, pardon, excuse-moi, je reviens sur toi. Oui, on peut même faire une réunion digitale avec toi. Tu as de la famille dans le Nord, toi, tu es parti loin, tu as plein d'amis dans ton coin. On peut tout envoyer par Même si elle veut faire une réunion, on la passe à en hôtesse, on fait tout en vidéo, on fait mode Cyril Lignac, et soit on cuisine tout ça en même temps, ou alors on est seul à cuisiner, puis vous nous regardez, et suivant les commandes, c'est toi qui reçois les cadeaux hôtesse, et on t'envoie le tout. Donc, par exemple, l'avantage, excuse-moi, pardon, je t'ai recoupé, j'avais pensé que tu fini. C'est bon? Ouais. Pardon, je ne voulais pas te recouper. L'avantage, par exemple, je vous présente le Micro Pro Grill, le MPG, le grill du four du micro-ondes. D'accord? Donc 2 plaques qui vont chauffer, qui vont permettre de faire plein de choses. On avait fait hier une vidéo avec les pains libanais dedans. J'ai fait l'autre jour un gratin de courgettes. On peut faire énormément de choses, y compris griller une viande. L'autre jour, je voulais un onglet pour moi tout seul. Je l'ai mis dedans, micro-ondes, 10 minutes. L'onglet, il était top. Le Micro Pro Grill, il a son prix. Nous, on l'a eu grâce à une réunion qu'on a faite à mon nom en l'occurrence. Et voilà, grâce à tous les achats que les gens ont fait, on a eu en tant qu'hôtesse une carte cadeau, ce qui permet aussi. Et ça, du coup, on a rajouté 30 € et nous, on l'a eu 30 ou 40 €, je ne sais plus, c'est toi qui gère les comptes, ma chère compte. Alors que d'origine, il y a 250 €. Mais si on cumule des commandes, des ramasses-commandes, la carte cadeau augmente. Et dû à ça, vous l'avez pour quasiment rien. Ah, donc n'hésitez surtout pas, surtout sur les... Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Je pensais que tu m'avais parlé. J'entends des voix, c'est bien. Halloween, c'était hier. Donc, ouais, n'hésitez pas à nous faire des ateliers, justement. On nous fait un petit plus. Voilà, on va faire des petites meringues, comme je vous l'ai dit. Après, nous, on va les mettre sur la plaque. Et je cherche encore un deuxième œuf. Et on montrera après parce que c'est long à cuire les meringues. Ouais, alors elle prépare les meringues devant vous et on les mettra en photo dans le commentaire parce que les meringues c'est 100 degrés pendant presque 1 heure. Faut les cuire tranquillement. Et pendant le confinement, vous faites quand même des réunions, mais en visio live du coup. Oui, tout à fait, on fait des réunions live. Alors comment ça se passe? C'est très simple. Bonjour Anne-Sophie. Comment ça se passe les réunions live? C'est très simple. On vous envoie un lien, c'est nous qui créons la réunion. On vous envoie à vous en tant qu'hôtesse un lien. Que vous envoyez à tous vos contacts, vous envoyez au maximum de personnes possible. L'avantage de ça, c'est que du coup, vous allez pouvoir grouper énormément de personnes parce que le dernier présentiel que nous on a fait avec les règles du Covid, je vais y arriver, on était que 6, donc ce qui permet pas d'avoir beaucoup de monde. L'avantage de là, c'est que ça permet d'avoir plus de monde du coup, et derrière, c'est un catalogue. On vous envoie pareil le lien, donc c'est un catalogue, les gens se sélectionnent directement dans le catalogue, remplissent les bons de commande, les bons de commande sont faits automatiquement et c'est vous qui profitez des cadeaux. Alors là, on a mis 2 blancs d'œufs. On rajoute un petit peu de sel. Voilà. Et... non, ça va. Et on va monter les blancs en neige. Alors, en vitesse 1, parce que sur le Speedy 2, il y a 2 vitesses.
La vitesse 1, c'est pour faire les mayonnaises, les blancs en neige, tout ce qui est facile à faire et tout ce qui est pas dur. Vous mettez en position 2. En position 2, c'est pour tout ce qui est le plus dur, comme les pâtes à gâteau, pour vous faciliter. Alors là, on met en position 1. Alors pareil, quand elle parle, le Speedy 2, il a en dessous un joint en caoutchouc pour le stabiliser. On le voit, il bouge pas du tout, juste une main. Et pareil, je vais vous rapprocher pour que vous le voyez bien. Là, c'est déjà en train de monter. Je se rapprocher en haut. On est en train de faire de blanc en neige. Sans électricité. Alors sans électricité non seulement, mais en plus plus rapidement. Ouais, alors tu peux voir, ça emmène partout, c'est l'avantage. Nous on les emmène partout en l'occurrence. Et comme elle vient de dire, tout s'emmène dans le truc et du coup ça peut vous faire. Ça permet de partir avec des ustensiles et d'être plus rapide. Se faire une omelette, se faire même des crêpes. Nous on est parti en tente, on s'est fait des crêpes. Nous on va les faire après, là on va mettre le sucre. Non, c'est juste fait des crêpes avec, Ça colle au fond. avec le Speedy. Donc, on va embarquer le Speedy puis on s'est fait des crêpes. Voilà, une après-midi, il faisait un peu gris, on n'avait pas envie, on s'est fait des crêpes. J'ai mis 75 grammes de sucre. Et on mélange. Alors ça, on va les faire sur la pâte juste après. Là, nous, on va laisser finir de cuire les croissants. Et on vous met poche à douille. Voilà, pour faire des belles petites meringues. Les meringues. Et on vous mettra tout en commentaire tout à l'heure. Voilà. On vous dit un grand merci de nous avoir suivis. Voilà. On vous souhaite à tous une bonne fin de dimanche. Un bon courage pour tous ceux qui travailleront cette semaine. Prenez soin de vous, protégez-vous, respectez les gestes barrières, c'est important. N'oubliez surtout pas que dans cette période de confinement, on peut passer des excellents moments tous ensemble, justement via les ateliers digitaux. Il faut le faire, on passe des très bons moments, on se marre bien. On en a fait un il y a peu de temps, ça s'est super bien passé et tout le monde était très content. On a rigolé et on était bien. On peut le faire en série Lignac, c'est-à-dire qu'on vous donne tous les ingrédients et vous faites des réunions ensemble et vous passez des bons moments. Voilà, faites-le, profitez-en, amusez-vous bien. Et surtout, bon courage à tous. Voilà. Et puis comme dirait l'autre, on va pas l'oublier. Hein. Bon appétit bien sûr. Allez. Juste 2 petites secondes, je viens voir le message de Jennifer. Il n'y a pas de souci, j'appelle ta mère. Voilà. Merci beaucoup. Et merci à vous de nous avoir suivis. Au à revoir. bientôt, bonne journée. Merci pour le goûter. Alors attendez, je vais terminer. Ah, c'est là. Allez, ciao.